Rap, Muay Thai, ce qui veut dire bonjour à tous et bienvenue en Thaïlande. Alors nous sommes dans le sud du pays, je navigue actuellement sur la mer d'Andaman et si j'ai choisi d'arriver en bateau, c'est qu'avant de poser le pied sur la terre ferme, ma première rencontre avec le bonheur thaïlandais va se faire sur pilotis. La Thaïlande, c'est véritablement le pays du bonheur. Les Thaïlandais se considèrent comme le peuple le plus heureux d'Asie. Près de 80% des habitants se disent satisfaits de leur vie. En effet, il existe une vraie culture du bien-être. Depuis la nuit des temps ici, on sait se faire du bien. Mais la Thaïlande, c'est avant tout des paysages à couper le souffle, à commencer par les îles du Sud, qui font partie des plus beaux endroits de la planète. Ok, Kopun Kap. Ah, vous partez? Au revoir, bonne journée. Bye bye. Merci. Alors voilà, la pluie s'invite parce que c'est vrai que nous sommes en Asie et en Asie il y a une période qui est très caractéristique, c'est la période de la mousson où voilà, le pays prend toutes ses réserves d'eau pour l'année et c'est des pluies très très intenses mais très courtes. Donc j'ai bien fait de me mettre à l'abri pour déguster une soupe chaude et une fois que la pluie s'est arrêtée, je vais pouvoir aller visiter ce village à la recherche justement de quelqu'un qui va m'expliquer l'histoire de ce très beau village sur pilotis. Et oui, si on trouve des villages sur pilotis, c'est que depuis toujours, le royaume du Siam vit en partie de la pêche. En effet, le sud du pays est partagé entre la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça m'intéresse un petit peu. J'écrase des noix d'arec. Vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble? D'accord. Et pourquoi les Thaïlandais mangent ça? Qu'est-ce que ça fait en fait comme effet? Si vous avez mal au cœur ou que vous avez des nausées, alors ça va vous soigner. Est-ce que je peux regarder les ingrédients en fait pour fabriquer ça? Tout d'abord, il faut mettre de la chaux séchée, noix d'arec, Ma, feuilles de bétel, pro, de la chaux séchée. ma, pro, pun. Oui. Ok. Et ensuite, il faut le piler, c'est ça? Non, non, pas comme ça, regarde. Alors c'est toujours très intéressant dans ce genre de pays parce qu'on voit qu'effectivement les habitants fabriquent leurs propres médicaments avec ce qu'ils trouvent dans la nature. Et là, ça s'appelle du bétel. Et on mange comme ça. Ok. C'est fort, hein? C'est presque comme du clou de girofle. La première sensation que j'ai. Mais c'est vrai que comme il y a encore des morceaux, il faut bien manger. Et après, faut se rincer la bouche, non? Alors justement, je suis dans un village assez particulier parce qu'il est construit sur pilotis. Pourquoi ce village a été construit sur pilotis? C'est la question que je me suis posée en arrivant. Le village a été construit sur pilotis pour faire face au changement de marée. Est-ce que vous êtes heureux d'habiter ici? Est-ce que vous voudriez habiter autre part? Non, je n'ai pas envie de vivre ailleurs. Ici, c'est bien. Vivre sur une île, c'est le bonheur. Pour vous qui habitez ici depuis longtemps, qu'est-ce que c'est la définition du bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est plein de choses. C'est la famille et c'est manger à sa faim, avoir de la nourriture à portée de main et être au bord de la mer. Je voudrais vous remercier beaucoup de m'avoir expliqué ce que vous faisiez et merci beaucoup pour l'histoire de ce village. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous parlez un petit peu français. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Cette rencontre riche en émotions me donne le rythme de mon aventure à la recherche du bonheur. En effet, à l'image de cette dame, les Thaïlandais sont un peuple très accueillant qui aime partager leur culture. Je vais donc tenter de rester au contact de la population. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez une source d'eau chaude dans le coin? Oui? C'est loin d'ici ou pas? Oui, c'est loin. Allez, venez. Je peux monter derrière? Super, merci. Merci beaucoup. Thank you. Cool. Ok, merci.
Alors si on traduit littéralement Thaïlande, cela veut dire le pays du sourire. Alors tout au long de mon voyage, je vais essayer de comprendre ce qui rend les Thaïlandais si souriants. Ici, on est à Krabi et on m'a parlé d'un lieu assez spécial où les Thaïlandais se rendent depuis toujours pour s'amuser. Et c'est ce lieu magique que je vais chercher aujourd'hui. Merci. Merci mon ami, au revoir. Bon, le chemin était un petit peu long, l'arrivée est périlleuse, mais c'est vrai que le site est juste magnifique, hein. Ici, nous sommes au parc national de Klong Tom. Et c'est l'endroit prisé des Thaïlandais uniquement. Pourquoi les Thaïlandais viennent ici? Parce qu'il y a énormément de piscines d'eau naturelle. Mais la vraie raison de ma venue ne se trouve pas ici, mais un peu plus loin. C'est une source d'eau chaude et je m'y rends de ce pas. Hello. On m'avait parlé d'un endroit où les Thaïlandais se précipitent dès qu'ils ont un moment de libre. Et aujourd'hui, c'est un jour férié. On peut voir que les familles thaïlandaises sont vraiment très nombreuses. Tout le monde se baigne, donc je vais faire pareil. Et c'est vrai, quel bonheur de se baigner et de s'amuser dans ce jacuzzi naturel à 30 degrés. Excusez-moi, pensez-vous que les Thaïlandais sont un peuple heureux en général, hein? Et surtout, pourquoi? Parce qu'on est souriant et apaisé. Nos familles sont très chaleureuses et les relations dans notre société sont aussi amicales. On valorise beaucoup l'amitié. Pourquoi vous aimez ce lieu ici? Parce que c'est unique. C'est le seul endroit en Thaïlande avec une source d'eau chaude. Il y a beaucoup de raisons d'être heureux ici, hein, je me rends compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci. Et merci. Quelle chance, hein. L'endroit est absolument sublime et c'est vrai que cette petite pluie de fin de mousson qui rafraîchit après la baignade dans les sources d'eau chaude est absolument divine. Et je me suis fait une réflexion en voyant ces Thaïlandais jouer en famille, c'est que c'était finalement un peuple rieur qui trouve un bonheur très simple en jouant dans la nature. Alors une autre façon extrêmement simple dont les Thaïlandais se sont appropriés la nature pour prendre du plaisir, s'amuser et finalement être heureux, c'est l'escalade. Ici je suis à Railay dans un site unique au monde où cette roche sublime se jette directement dans la mer. Et ce matin, pour avoir le sourire pour ma deuxième journée en Thaïlande, j'ai décidé de prendre un petit peu de hauteur. Bonjour, je m'appelle Antoine. Dites-moi, vous allez escalader là? Oui, on va escalader la paroi, c'est sympa, c'est amusant. Ça fait longtemps que c'est connu comme site d'escalade ici? Oui, ça fait longtemps, plus de 20 ans. 20 ans carrément? C'est dans le top 10 des meilleurs sites du monde. Dans le top 10? Mais dites-moi, pourquoi vous aimez faire de l'escalade? Ça me rend plus fort. Ouais, pas si fort que ça non plus. Et j'aime profiter de la vue quand je suis là-haut. Ah, la vue, oui. Oui, la vue, ça vous fait du bien. Pour moi, arriver au sommet de la paroi me fait du bien. Ça me rend fier de moi-même parce que c'est un vrai défi. Tout le monde peut essayer, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Si vous arrivez jusqu'au bout, ça vous rend heureux parce que vous avez accompli quelque chose. Vous voulez essayer? Je peux essayer vraiment? Ok, let's do it. C'est facile. Si vous savez marcher, vous savez escalader. Ah bah voilà, c'est super, je me suis trouvé deux profs d'escalade, thaïlandais qui connaissent parfaitement l'île et surtout ils m'expliquent que j'ai beaucoup de chance parce que ce site-là fait partie des 10 plus beaux sites du monde pour escalader. Et maintenant, équipement. Je vais vous aider. Ah, pour la sécurité. C'est la ceinture de sécurité. L'équipement, c'est essentiel pour l'escalade, hein, je crois. Hein. Il faut pas monter si on n'a pas le bon équipement.
Non, c'est hyper important de grimper avec cet équipement. Ça peut vous sauver la vie. Sans le bon équipement, on peut monter une fois et là, si on tombe, c'est fini. Yeah. Bon, bah, ça fait 14 ans qu'il fait ça, je suis assez rassuré de lui confier ma vie. Et let's go? Let's go. Ok. Yes. Allez, on y va. Good job, hein? Oui, bon boulot. Hey. So you have to... Bon, il faut m'apprendre à faire exactement comme vous. Hein. Yes. I want Je to veux voler fly comme vous. like you. Yes. Ok. So it Donc will c'est be vraiment my- mon my passage à moi. Hein. Yeah, that one would be for It will be my way. Bon, je chante un peu pour me détendre, mais c'est vrai que je suis pas totalement rassuré quand même, hein, parce qu'à le voir monter si rapidement, c'est assez impressionnant. Tu grimpes par là. Ok, Ok. C'est parti. Yeah. allez, hop. Allez, allez. Ah, ah. Cool, vous faites ça très bien. Allez plus à droite. Bon alors, première petite impression quand même. Déjà d'une, ça fait super peur. Bizarrement, on a toujours l'impression de tomber dans le vide, parce que c'est un peu le cas. Heureusement que j'ai mes deux amis qui m'aident aujourd'hui, qui me guident bien. Et surtout, je me rends compte que la partie du bonheur que je préfère, c'est la vue. Merci mon ami. Ok, allez. Ok. Et thank you for this. Merci pour cette expérience incroyable. Je sais que Thaïlande, ça veut dire le pays du sourire. Et regardez-moi, j'ai le sourire. Smile to my face, ok. Merci beaucoup. Hein. C'est dans ce cadre paradisiaque que se termine ma journée, mais avant d'aller me coucher, j'ai envie d'un moment de détente typiquement thaïlandais. Ok. Je fais des massages thaï sur la plage. J'aimerais faire un massage traditionnel thaïlandais. Ok. Alors moi qui m'attendais à un pur moment de détente, je peux vous dire que ce massage thaïlandais est aussi technique qu'éprouvant. Et je me dis qu'il y a forcément une explication à tout ça et je vais tenter de la découvrir. À partir du moment où j'ai un objectif, remonter aux origines de ce massage pas comme les autres parce que ça fait des bonnes journées quand même.
circulation à Bangkok, c'est toute une histoire. Pour passer d'un point A à un point B, il faut forcément prendre une moto-taxi parce que la circulation est devenue complètement dingue ces dernières années. Et aujourd'hui, je me rends au Wat Po. Le Wat Po, c'est le plus ancien temple bouddhiste de la ville, mais c'est aussi le lieu de naissance du massage traditionnel thaïlandais. Et aujourd'hui, je me rends dans l'école de massage traditionnel pour apprendre à devenir un vrai masseur. Enfin, si j'y arrive. Ok. Bon cap. Thank you very much. Bon, alors maintenant il faut trouver l'école de massage. Oh, ça va des crêpes. Vous êtes Hey? Oui, Je m'appelle Antoine. enchanté. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous allez m'apprendre à faire les massages thaïlandais, hein, c'est ça? Par ici, s'il vous plaît. Ok. Le massage thaï se fonde sur le concept de ligne d'énergie liée au corps. Quand le corps ne va pas bien, l'esprit aussi est faible. Hier, j'ai eu un massage traditionnel sur la plage et ça m'a fait très mal. J'aimerais bien que vous m'appreniez vraiment les gestes techniques. Ok, je vais vous montrer les étapes du massage. Ok. Je vais vous apprendre et après vous allez le pratiquer sur moi. Ok. Veuillez vous allonger, s'il vous plaît. Sur mon dos, première étape. Oui, Pour guérir de telles maladies, le massage traditionnel thaï a vocation à libérer des lignes d'énergie bloquées. Les parties souffrantes sont pressées 3 fois avec les pouces, puis 3 fois avec les paumes de la main pour favoriser les circulations d'énergie. mettez votre jambe comme ça. Ok. Oh. Comme ça. Oh. À quoi sert ce mouvement exactement? C'est pour stimuler la circulation du sang. Je fais des pressions et après je relâche un peu et ça permet au sang de circuler. Ah d'accord, donc vous coupez la circulation du sang. Oui, Oh, Il y a une certaine chaleur hein, quand même. Yeah, hot heat. oui. Massage 1, 2, 3, 2, 1. Et les autres côtés. 1, 2, 3. c'est très agréable. Alors, le principe du massage thaïlandais répond à 2 codes. Le premier, on masse avec les pouces, des pressions très fortes, et ensuite avec la paume des mains. Relax. Ok, merci. Relax. C'est assez fou quand on y pense. Hein. Je suis en train de masser une professeure de massage thaïlandais dans l'un des plus vieux temples bouddhistes de Thaïlande, le Wat Po. Et en plus, elle me dit que je suis pas mauvais. Le fait de couper et de bloquer la circulation, en fait, ça fait circuler le sang et ça nettoie l'intérieur, c'est ça? Oui, ça améliore la circulation. On presse, on compte, ça coupe la circulation et ça nettoie tout l'intérieur du corps. 45 secondes de pression sur la jambe, 20 secondes sur le bras. La circulation n'est pas la même. C'est un peu plus chaud. Bon bah voilà, c'est un jour je songe à une reconversion. A priori, je pense que je pourrais me faire une petite place au Wat Po. 1, 2, 3. Encore une fois. Alors, quand je vous disais la craving, je voulais absolument comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça aux gens. Donc évidemment, c'est pour la détente et surtout l'étirement du dos. Mais la position est assez étrange, vous en conviendrez. Vous l'aurez compris, le massage thaï n'est pas vraiment relaxant, la preuve avec ce craquage de dos. Pouvez-vous me raconter l'histoire du massage thaïlandais? Qui a inventé cette technique? Il y a 2500 ans, un docteur
Shiwaka, mon maître, faisait des médicaments et a développé ce massage pour soigner les gens. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a très longtemps, il y a 2500 ans, cette technique a été créée pour soigner des maladies. To cure the disease. C'est ça. Et alors, les personnes qui avaient mal aux épaules, par exemple, venaient le voir pour se faire masser. Ok. Super. Donc maintenant, je maîtrise la technique, je connais l'histoire et je vous connais vous. Donc c'est juste parfait. Ok. So, Et merci beaucoup et soyez sûr qu'en France, je dirai à tout le monde que je connais la meilleure prof de massage thaïlandais. Merci beaucoup. ok. Comme Mike. Bonne chance. Et surtout, bonne chance à vous. Le Wat Po est considéré comme le lieu de naissance du massage thaï. Mais le temple bouddhiste le plus ancien de la Thaïlande, où près de 95% de la population est bouddhiste. Sawadee-krap. Hop. Ok. Ok. Voilà, les gardiens thaïlandais qui protègent le temple bouddhiste sont finalement assez détendus, donc ça fait plaisir. Encore une fois, on voit que c'est un peuple très heureux et très espiègle. Comme Mike. Bye bye. Mais au-delà du bouddhisme, je vais me rendre compte en me baladant aux alentours du temple que les Thaïlandais sont un peuple très croyant. Ils ne perdent jamais une occasion d'aller solliciter la chance, la preuve avec cet immense marché aux amulettes. Bon, les amulettes Antoine, les amulettes. Sawadee-krap. J'aimerais trouver un porte-bonheur pour ramener chez moi. Est-ce que vous pourriez m'aider à choisir l'amulette qui est la bonne pour moi? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs façons de choisir une amulette. Par exemple, je viens du Laos. Et à Vientiane ou à Luang Prabang, nous achetons ces amulettes en tant que cadeau. Et une fois que nous sommes au temple, nous méditons pour rendre ces amulettes plus sacrées. Ça, c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur celui-là. Oui. 1, 2. Alors je suis assez honoré parce que j'ai réussi à trouver un moine bouddhiste qui m'aide personnellement à choisir mon porte-bonheur. Et je pense que c'est une signification spirituelle assez importante. Celle-ci, vous devez la mettre chez vous. Ah, c'est la plus grande celle-ci. C'est un souvenir. Merci. Comme Mike. J'ai un peu de mal à trouver le mot exact qui correspond à ce que je ressens en ce moment parce que d'une part de pouvoir discuter et rencontrer un moine bouddhiste, ça se fait pas tous les jours et en plus, il m'a pris 5 amulettes qui vont me protéger sur toute ma vie. Une à garder avec moi, une pour bénir ma famille, une pour bénir ma maison et c'est vrai que je me sens tout à fait protégé grâce à lui et ça me donne envie d'en savoir un tout petit peu plus sur la méditation bouddhiste. Je vais essayer de trouver ça pour la fin de mon voyage. Cool hat. Nice. Yeah, very cool hat.
Bon alors ce matin, nous sommes dans le nord-est de Bangkok, le quartier de Chatuchak, le plus grand marché à ciel ouvert de Bangkok. Et il est 5h30. Si jamais je me suis levé aussitôt ce matin, c'est que je vais goûter une vraie spécialité thaïlandaise, la Muay Thai, autrement dit la boxe thaïlandaise. Tony Tawan. Bon, déjà avant de commencer le cours, allez vous changer. Ok. Cool. Allez, on y va. Je me laisse un peu guider par le maître. Antoine, enchanté. Enchanté. Donc c'est mon premier cours de boxe thaï aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est un peu étrange de te retrouver au milieu de tous ces Thaïlandais. En plus, c'est... En fait, moi, je fais de la boxe thaï en France. D'accord. Moi, je suis pas très bon déjà au départ, mais ça faisait 4-5 ans que j'en faisais. Et j'ai voulu venir en Thaïlande pour apprendre le vrai Muay Thai. Bah, ici, on est aux origines de la boxe thaï en plus. Exactement. T'as un conseil à me donner pour mon premier cours de boxe thaï? C'est ce que mes amis à Grenoble, parce que je viens de Grenoble, m'ont dit avant de partir. Ils m'ont dit serre les dents. Donc, il faut serrer les dents. Bon, bah, on va serrer les dents, et puis on va... Il faut pas abandonner. Si D'accord. Vous faites une journée, il faut pas abandonner, il faut aller jusqu'au bout. Bon, et ben voilà, c'est parti pour 1 heure de jogging. J'ai eu la chance de rencontrer un Français qui vient s'entraîner ici pendant 1 mois. Il m'a expliqué un petit peu les principes fondamentaux de la boxe thaï. Et le premier principe, c'est qu'il faut commencer par un petit jogging d'1 heure. Bon, et voilà, après 15 minutes de course, voilà, je me fais déjà dépasser par les plus petits. Le fait de courir, de faire de la musculation, ça permet d'évaluer les capacités d'un boxeur à devenir un grand boxeur thaïlandais. La boxe thaï ou Muay Thai trouve son origine dans des pratiques martiales ancestrales et nécessite de nombreuses qualités. Une condition physique impeccable, d'où le jogging, d'énormes capacités cérébrales comme la vision du jeu et la prise de décision. Je suis sur l'autoroute, hein, juste une petite précision quand même. Hop hop. Top Maïka. J'ai mis toute la volonté que je pouvais, mais là, si je veux suivre le rythme après, je suis obligé de tricher un peu. On leur dira pas. Une force mentale à toute épreuve comme la détermination, la volonté et le courage. Ah bah voilà. Bon. Hein? Même je vous attends. Hein. Bon allez. Venez faire vos abdos ici. Enlevez votre chemise. Allez. Des qualités techniques comme la souplesse musculaire et la vitesse. Ok. Allez, courage. Et bien évidemment, pour le combat, une puissance physique énorme. Voilà. On peut pas dire que j'ai pas participé à fond. J'ai une petite marque rouge ici. Vous devez être fort. Il faut que vous résistiez. Pas de problème. Je fais tout ce que vous me demandez. Et c'est vrai que l'impression que j'ai en regardant cette salle de sport, c'est la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Des tuyaux d'arrosage avec des petits boulons et des vis pour faire des cordes à sauter. On coule du béton avec une barre, ça fait une haltère. On prend des pièces de moteur, ça fait aussi des haltères. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable de voir comment la débrouillardise fait des miracles.
Ok, montez. C'est moi? Allez, je me jette dans l'arène. Comme ça. Ah ouais, d'accord. À genoux. Le genou. Ouais, bah ça va. Hein. Ok. Maître, je voudrais que vous m'expliquiez la philosophie de la boxe thaïlandaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste de la force ou c'est aussi du mental? Le moment où vous montez et rencontrez votre adversaire, servez-vous de votre tête. Une fois sur le ring, observez et déplacez-vous lentement. Et au bon moment, tapez. Pour arriver à une telle violence dans les coups, comment est-ce qu'il faut voir son adversaire pendant les combats? Il faut le voir avec la rage. Ils sont pareils. Mais à la fin du combat, ils sont des amis et se prennent dans les bras. Comme My Cap. Mais Oula. Non. Bon, alors, je crois qu'on peut remarquer à mon t-shirt et à mon front que ça demande énormément d'énergie. Il y a une chaleur qui se dégage tout de suite au premier mouvement. Non, et c'est vrai que la première impression que j'en ai eue, c'est que la violence des coups, elle n'est pas uniquement sur l'adversaire, elle est aussi sur soi-même. Parce qu'en mettant des coups ici, ça fait très mal. Et dernière chose, mon maître m'expliquait que voilà, c'est comme dans toute la philosophie asiatique, la connexion entre le corps et l'esprit, la force du corps donne la force à l'esprit. Et s'il y en a un des deux qui flanche, c'est même pas la peine de faire de la boxe thaï. Donc avant que je monte sur un ring pour me battre, voilà, j'ai encore quelques années d'entraînement et surtout beaucoup de musculation à faire. Ah. En Thaïlande, on respecte beaucoup la culture et l'ancienne tradition. Aussi, la population a encore du mal à se convertir à la modernité, surtout en matière de médecine, et ça, je vais m'en rendre compte à mon prochain rendez-vous. Ok, stop. J'ai trouvé le guérisseur à pied parce que là, c'est vraiment le trafic de Bangkok, c'est impossible. Ok, tao dai. Comme cap. Bon, après tous ces efforts, on m'a conseillé d'aller voir un médecin un peu spécial, très particulier, mais tout à fait traditionnel thaïlandais. Et a priori, il devrait me mettre sur pied. Et... Ah ben voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai rendez-vous avec le docteur. Le docteur? Oui? Ok. Veuillez patienter. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'endroit est pittoresque. Ah, c'est vous le docteur? Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Antoine. Quel est votre problème? Alors, j'ai deux problèmes. Ce matin, j'ai fait un cours de boxe thaïlandaise et donc mes muscles et mes os sont vraiment dans une souffrance terrible. Et surtout, j'ai comme une toux avec l'air conditionné. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Ok. Asseyez-vous. Oh. Première étape, le diagnostic. Et oui, pour me soigner, mon médecin a besoin de m'ausculter, mais la méthode est quelque peu douloureuse. Ah oui, c'est le pied. Oui. Ça affecte tout le corps? Je vais vous prescrire des médicaments qui sont naturels.
pour que vos plaies aillent mieux. Ok. Pourquoi c'est important toujours de commencer par une prière? C'est important de commencer par une prière parce que c'est un respect à Bouddha et ses disciples, parce que ce sont eux qui ont créé cette médecine. Oh. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous, les Thaïlandais, croyons beaucoup en son pouvoir de guérison. Alors justement, j'aimerais savoir, vous, comment vous avez appris cette médecine et comment est-ce que vous arrivez à être efficace à chaque fois? En fait, il y a 2 types de médecine. Il y a celle qui va vous réparer les muscles grâce au masseur, et puis il y a celle que je pratique qui va soigner par les herbes. Du coup, ce qui la rend efficace, c'est que chaque traitement est établi en fonction du patient. Par exemple, le mélange d'herbes que je vais faire pour vous ne fonctionnera pas pour un autre patient qui souffre des mêmes maux. Composée uniquement de produits que l'on trouve dans la nature thaïlandaise, la recette de mon médicament personnalisé restera secrète. D'accord, donc c'est la clé de la réussite et la clé du succès de cette médecine traditionnelle. En fait, c'est la méditation pendant la préparation des médicaments. Et c'est ça qui donne toute la force et la puissance de guérison de ces médicaments très traditionnels. C'est ça la clé? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, essayer? Oui. Oh, Oui, c'est de l'eau. Et après le traitement par médicament, voici le traitement par massage. Accrochez-vous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors ça fait très très longtemps que j'ai mal sous la plante des pieds. Au moins 1 an. Et il a vu tout de suite. Oh mon Dieu. Je transpire. Et pour une fois, c'est pas avec du sport. Waouh. Ça va? Yes. Les 2 côtés de son dos ne sont pas pareils. De ce côté, c'est plus grand, et de l'autre côté, c'est plat. Ça veut dire qu'en marchant, il se tord le corps. Je vais attirer les toxines. Elles vont apparaître. C'est pas bon. Oui, je sais que c'est pas bon. Hein. Il y a un problème là. Quel genre de problème alors? Un problème d'estomac. Des problèmes d'estomac? Oui. Alors dans mes pieds, j'ai trouvé des problèmes de reins et de poumons. Dans mon dos, des problèmes d'estomac. Je crois que j'ai quand même bien fait de venir le consulter. Parce que je suis arrivé un peu mal en point. J'espère repartir en meilleure santé, ou au moins avec une bonne technique pour me guérir. Non, j'en peux plus là. Stop. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un problème là. Tony, votre corps ne bouge pas comme il veut. Alors, qu'est-ce que vous voyez quand les traces rouges apparaissent? Qu'est-ce que ça montre, ça? En fait, les marques rouges correspondent aux endroits que j'ai guéris. Donc là, tout en haut, vous voyez que j'ai des problèmes liés à la migraine. Là, c'est des problèmes de l'estomac. Oui, de l'estomac, et ça, c'est le poumon. Ah, et là, c'est les poumons. Oui, qui ressortent derrière. Non, stop. C'est pas facile à admettre que mon dos est dans cet état-là. Mais, encore une fois, si les Thaïlandais se soignent de cette façon depuis la nuit des temps, c'est que forcément ça a des vertus. Et je repense à la boxe thaïlandaise de ce matin. Et voilà, il faut souffrir pour guérir.
Alors une chose est tout à fait adorable et appréciable à Bangkok, c'est qu'on peut manger à toute heure et vraiment partout. Et c'est vrai qu'après mon petit massage traditionnel un petit peu douloureux, j'ai envie de goûter une spécialité extrêmement thaïlandaise, des insectes frits. Sawadee-krap. Alors, on peut remarquer un petit panel représentatif de l'apéritif thaïlandais. Ah non, Nick Noi, hein. Donc il y a des criquets, il y a des blattes, il y a des vers. Ça n'a absolument aucun goût, à part du grillé. Allez, un petit dernier. Oh. Ah, celui-là, il a du goût. Hein. Oula. Ah. Alors ça c'est au-dessus de mes forces, ça c'est clair et net, on a bien rigolé, c'était sympa, c'était marrant. Mais bon, voilà, on a fait l'apéritif thaïlandais, mais maintenant je vais mettre à la recherche de la vraie gastronomie thaïlandaise, parce que oui, il y en a une. Alors la nourriture thaïlandaise ne se résume pas à quelques scorpions et autres cafards grillés qui croustillent sous la dent. Bien évidemment, la gastronomie du pays est considérée comme l'une des plus raffinées d'Asie. Pour en connaître toutes les subtilités et surtout les secrets de fabrication, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Fanida. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais super bien, merci beaucoup. Donc, je suis très content de vous rencontrer sur cet incroyable marché parce que je veux tout savoir sur la nourriture thaïlandaise, ses recettes et surtout ses produits. Donc, est-ce que je pourrais simplement vous accompagner pendant vos courses? Bien sûr, par ici. C'est génial, merci. Et croyez-moi, la découverte d'un marché traditionnel thaïlandais, c'est déjà un voyage en soi. Ah, vous voyez, c'est exactement ce que j'adore sur les marchés. C'est les produits frais, directement cuisinés. Alors c'est le poisson-chat, il y en a partout en Thaïlande. Et on a la chance de pouvoir les voir griller, mais c'est extraordinaire. Non mais là... Excusez-moi, là, c'est une tête de canard, ça? Là, on le met vraiment sur le barbecue? Oui. En Thaïlande, la nourriture a une grande importance, les gens mangent partout, tout le temps. À Bangkok, on trouve des dizaines de marchés comme celui-ci qui restent ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez hop, au fourneau. Parfait, juste en face de l'entrée du restaurant. Et voilà notre cuisine. Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'être ici avec vous dans une cuisine typiquement thaïlandaise. C'est le chef? Oui. Bonjour. Il s'appelle Tata. Tata? Bonjour, moi c'est Antoine. Au programme du cours de cuisine, 2 plats typiques thaïlandais très faciles à réaliser. Tout d'abord, une salade de papaye à la fois fraîche et relevée. Ah oui, ça me rappelle l'odeur du marché de ce matin. L'odeur typique des crevettes thaïlandaises. Hein. Et en second plat... À présent, je vais vous présenter un plat qui s'appelle le lapmo. Donc chef, c'est un plat très populaire en Thaïlande, ça, ce que vous êtes en train de préparer? Oui, le lapmo est un plat très populaire, mais on n'en mange que de temps en temps.
Tu vas voir, c'est très bon. C'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est souvent dans les recettes les plus simples d'un pays qu'on découvre vraiment toute la tradition culinaire voilà, qui est là depuis très très longtemps. Et là, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment un petit peu de porc comme ça, haché avec, alors, chose surprenante, de la peau de porc, juste cuit comme ça, bouilli pendant quelques secondes. Et là, je me régale déjà. Allez, on continue. Un petit peu de citron, d'accord. Un peu de gnocchi. Chili. De rien. De rien. Ok. C'est pas beau ça? C'est super bon. Le goût? Très très bon. C'est un délice ça. Il y a vraiment ce goût assez fort de l'oignon qui saute en premier. Et ensuite, alors bizarrement, le porc est extrêmement doux, mélangé justement, relevé avec toutes ces épices thaïlandaises et ces herbes thaïlandaises. Et je crois que, comme disait le chef, c'est dans la simplicité qu'on réussit les meilleurs plats thaïlandais. Chef, merci beaucoup pour m'avoir appris toutes ces techniques thaïlandaises. Et je vais retenir évidemment d'une part les herbes et la simplicité des recettes. Et merci beaucoup pour la visite du marché parce que j'ai vu et j'ai goûté beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et ça, c'est toujours très intéressant. Kopkong Mai Kap. Kopkong Mai Kap. Pour la dernière étape de mon voyage en Thaïlande, je m'étais promis d'en savoir plus sur la culture bouddhiste et sur la vie des moines qui, depuis toujours, trouvent le bonheur dans la méditation. Et ça, c'est ce matin que je vais le faire. Alors voilà, c'est ici, dans le nord de Bangkok, que va s'achever notre aventure à la recherche du bonheur thaïlandais. Mais avant de rentrer en Flandre, je voulais absolument qu'on découvre ensemble l'une des composantes essentielles du bonheur thaïlandais, une cérémonie bouddhiste. Sawadee-krap. Je m'appelle Antoine. Et voilà, je suis venu en Thaïlande pour rechercher le bonheur. Et j'aimerais simplement, très humblement, partager un moment avec vous pour vivre un tout petit peu la vie que vous vivez et que peut-être vous m'appreniez à devenir plus heureux. Donc je vais vous suivre si vous le voulez bien. C'est un jour spécial pour les moines. C'est la fin d'un cycle de méditation. Après un mois d'exil, passé dans un temple, à prier et à méditer, les moines sortent pour solliciter la générosité de la population qui vit cette journée comme une fête. Alors en fait, dans la tradition bouddhiste, les moines n'ont aucun bien matériel, ils n'ont pas d'argent. Donc pour se nourrir, ils comptent sur la solidarité et la générosité de leurs voisins, de leurs villageois. Et donc là, j'assiste à une scène qui sort du temple. Les moines voilà, qui ont été pendant plusieurs semaines dans la méditation, sortent du temple enfin et vont faire l'aumône pour pouvoir manger. Alors c'est ça qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'on peut remarquer à quel point la religion bouddhiste rend les Thaïlandais heureux
Au passage des moines, les gens se prosternent, saluent et surtout ont le sourire. Et ce que je vais retenir, c'est vraiment cet échange de bonheur et de joie. Aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai de vivre et de partager ce moment de solidarité qui me donne une illustration authentique et nouvelle d'un bonheur pur et désintéressé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe de la prière que vous venez de faire? Et surtout, moi, j'aimerais comprendre quelle est la bonne façon pour pouvoir méditer quand je ne suis pas forcément bouddhiste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Inspire, expire. Inspire, respire. Quand vous faites ça, il faut juste vous asseoir et ne penser à rien d'autre. Je voudrais vous poser une dernière question. C'est quoi le bonheur pour vous? La notion du bonheur varie d'un pays à l'autre. Ici, nous pensons que les gens qui n'ont pas de joie dans leur cœur et qui ne sont intéressés que par des biens sont des gens malheureux. Alors voilà, ce que j'ai envie de retenir de mon aventure à la recherche du bonheur thaïlandais, c'est que justement le bonheur et la joie peuvent être à la fois partout et surtout multiples. Le bonheur, ça peut être d'autres plaisirs extrêmement simples comme un marché à Bangkok avec ses saveurs, ses odeurs et surtout ses recettes traditionnelles. Le bonheur, ça peut être la perpétuation des traditions vraiment très ancrées dans la nature propre du pays comme la boxe thaïlandaise, le massage et enfin le bonheur ultime, le bonheur du cœur par la méditation sawadika.